La future épouse de mon frère a dit que ma fille de 8 ans ne pouvait pas être demoiselle d'honneur parce qu'elle était trop laide, et le mariage s'est terminé là. J'étais en train d'ajuster le voile de Vanessa dans la suite nuptiale quand elle s'est soudainement tournée vers moi. Son visage s'est tordu sous l'effet du stress et elle a claqué, « Tu sais quoi? Je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas laisser Lily descendre l'allée en ressemblant à ça. Elle va gâcher toutes les photos, et j'ai dépensé 30 000 $ pour ce photographe. » Ma fille, qui s'était entraînée avec enthousiasme à marcher comme une demoiselle d'honneur dans un coin, s'est figée en plein mouvement, son petit panier de pétales de rose glissant de ses mains et se répandant sur le sol en marbre. La suite d'hôtel est tombée dans un silence stupéfait alors que Vanessa continuait sa crise, apparemment inconsciente des dégâts qu'elle causait. Je veux dire, sérieusement, Kate, tu n'aurais pas pu faire réparer correctement cette affaire de lèvres avant mon mariage? J'ai spécifiquement choisi un thème blanc et or, et elle ne correspond tout simplement pas à l'esthétique que je recherche. Ma mère, qui repassait à la vapeur les robes des demoiselles d'honneur, a laissé tomber le fer avec un grand fracas. Les 3 demoiselles d'honneur sont restées figées, la bouche bée, tandis que les yeux de Lily se remplissaient de larmes lorsqu'elle a finalement compris ce que la jolie dame en robe blanche disait de son visage. Je suis Kate Walsh, et depuis 2 ans, je regarde mon frère David tomber complètement sous le charme de cette femme. En tant que photographe de mariage, j'ai développé un sens aigu pour lire les gens et les situations, et tout chez Vanessa m'a toujours semblé faux. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa crise de colère due au stress venait de confirmer quelque chose que je soupçonnais depuis des mois, et j'avais discrètement documenté son vrai caractère à travers des conversations entendues et des comportements observés que j'avais soigneusement notés dans mon téléphone. Le cheminement vers ce moment a commencé il y a 18 mois lorsque David a présenté Vanessa à un barbecue familial. Elle semblait parfaite en apparence, belle, charmante et complètement dévouée à mon frère. Mais j'ai remarqué de petites choses que les autres ont manqué, la façon dont elle souriait doucement tout en faisant des remarques blessantes sur les gens dès qu'ils s'éloignaient, comment elle complimentait les enfants en face, puis chuchotait des observations cruelles à quiconque se tenait à proximité. Le premier vrai signal d'alarme est survenu lors de Thanksgiving l'année dernière. Lily était née avec une fente labiale qui a nécessité 3 opérations pour être réparée. Bien que les résultats aient été excellents, et qu'elle soit une enfant magnifique et confiante, elle se sentait encore parfois complexée par son apparence. Pendant le dîner, Vanessa avait été particulièrement douce avec Lily, complimentant sa robe et lui posant des questions sur l'école. Mais plus tard, en aidant dans la cuisine, je l'ai entendu parler à sa sœur au téléphone. Ouais, toute la famille est là, y compris la sœur de David et sa fille avec la lèvre bizarre, avait-elle dit, pensant que personne ne pouvait l'entendre à cause de l'eau qui coulait. Dieu merci, David a de bons gènes. Je ne pourrais pas supporter d'avoir un enfant qui ressemble à ça. La cruauté désinvolte dans sa voix m'a glacé le sang. Mais quand je me suis retourné, elle avait déjà raccroché, me souriant comme si de rien n'était. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire plus attention. J'ai commencé à prendre des notes dans mon téléphone chaque fois que Vanessa disait quelque chose de cruel ou de révélateur, non pas parce que je planifiais quelque chose de spécifique, mais parce qu'en tant que photographe, je suis formé pour remarquer les détails que les autres manquent, et je voulais documenter les schémas que je voyais. Les preuves se sont accumulées lentement. À Noël, elle s'est moquée des mains tremblantes de ma vieille tante, les qualifiant de dégueulasses quand elle pensait que personne n'écoutait. À la fête d'anniversaire de David, elle a levé les yeux au ciel et a appelé le fils autiste de notre cousin ce gamin bizarre quand sa mère n'était pas là. Chaque incident était petit en soi, mais ensemble, ils brossaient le portrait de quelqu'un qui était fondamentalement cruel quand elle pensait être à l'abri des conséquences. La preuve la plus accablante est venue d'une source inattendue. Il y a 3 mois, la camarade de chambre de Vanessa à l'université, Jessica, m'a contacté via les réseaux sociaux. Elle avait vu les photos de fiançailles que j'avais publiées et s'est sentie obligée de me mettre en garde contre quelque chose. Je ne sais pas si je devrais te dire ça, m'avait-elle envoyé comme message, mais Vanessa et moi sommes toujours amis sur Facebook, et elle a publié des choses vraiment dérangeantes sur ta famille dans un groupe privé dont nous faisons toutes les 2 parties. Jessica m'a envoyé des captures d'écran de messages que Vanessa avait publiés dans un groupe fermé appelé Wedding Stress Support. Dans ces messages, Vanessa avait partagé des photos de nos réunions de famille et avait fait des commentaires cruels sur chaque membre de la famille. Elle a traité mon père de loser pathétique qui a atteint son apogée au lycée, a décrit ma mère comme désespérée et collante et a qualifié notre grand-mère de cette vieille sénile qui ne cesse de parler. Mais les messages sur Lily étaient les pires.
Vanessa avait partagé une photo de la fête d'anniversaire de David montrant Lily riant en jouant avec ses cousins et avait écrit « Voici l'enfant de ma future belle-sœur. Elle est née avec une fente labiale, et même après la chirurgie, elle a toujours l'air bizarre. Je redoute de la voir sur mes photos de mariage, mais David me tuerait si je disais quoi que ce soit. Certains enfants ne devraient tout simplement pas être dans des événements publics, vous savez. » Les réponses des autres membres du groupe allaient du soutien à l'horreur, mais Vanessa a persisté. Je sais que ça a l'air méchant, mais je dépense une fortune pour ce mariage, et je veux que tout soit parfait. Pourquoi devrais-je compromettre mon jour spécial parce que sa sœur n'a pas pu produire un enfant d'apparence normale? Jessica avait tout capturé en capture d'écran parce qu'elle était tellement perturbée par le comportement de Vanessa. Je suis amie avec elle depuis l'université, a-t-elle expliqué dans nos messages, et elle a toujours eu un côté méchant, mais c'est au-delà de tout ce que j'ai vu auparavant. J'ai pensé que quelqu'un dans ta famille devrait savoir comment elle est vraiment. J'ai remercié Jessica et j'ai sauvegardé toutes les captures d'écran, mais je savais qu'il ne suffirait pas de simplement montrer ces messages à David. Il était complètement infatué de Vanessa et trouverait probablement un moyen d'excuser son comportement ou de l'attribuer au stress du mariage. Je devais attendre le bon moment où son vrai caractère se révélerait à tout le monde en même temps. Ce moment était apparemment arrivé 3 heures avant le début de leur cérémonie de mariage. Maintenant, debout dans cette suite d'hôtels de luxe avec ma fille en pleurs et une pièce remplie de témoins choqués, j'ai réalisé que la cruauté de Vanessa due au stress venait de me donner quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir, une preuve indéniable de son caractère témoignée par plusieurs personnes, y compris ses propres demoiselles d'honneur. Mon téléphone était déjà dans ma main, et j'avais enregistré des notes audio pour moi-même sur les préparatifs du matin quand elle s'est lancée dans sa tirade cruelle. Chaque mot a été capturé clairement. Plus important encore, sa demoiselle d'honneur, Jessica, la même Jessica qui m'avait contacté il y a des mois, se tenait juste derrière Vanessa avec son propre téléphone, ayant apparemment filmé ce qu'elle pensait être un doux moment de préparation pour les réseaux sociaux. Vanessa était toujours en train de s'emporter, faisant les 100 pas dans la suite dans sa robe coûteuse, complètement inconsciente qu'elle venait de détruire son propre mariage. Je veux dire, j'ai essayé d'être gentil à ce sujet, mais assez, c'est assez. David comprendra une fois qu'il verra les photos. Nous ne pouvons pas la laisser gâcher des photos que nous devrons regarder pour le reste de notre vie. Ma mère a finalement retrouvé sa voix. Vanessa, ça suffit, a-t-elle dit fermement, allant réconforter Lily. Tu ne peux pas parler de ma petite fille de cette façon. Mais j'ai levé la main, empêchant ma mère d'en dire plus. Je voulais que tout le monde entende exactement qui était vraiment Vanessa sans aucune interruption qui pourrait lui permettre de revenir sur ses paroles ou de se faire passer pour une victime. S'il te plaît, continue, ai-je dit calmement à Vanessa. Mon téléphone enregistre toujours. Dis-nous en plus sur ce que tu ressens vraiment pour notre famille. Le visage de Vanessa est devenu rouge vif quand elle a réalisé que j'enregistrais, mais au lieu de s'arrêter, son stress a semblé alimenter encore plus sa rage. Très bien. Vous voulez savoir ce que je ressens vraiment? Toute votre famille est un désastre, Kate. Vos parents sont embarrassants. Votre grand-mère n'arrête pas de raconter ses histoires ennuyeuses. Et oui, ta fille n'a pas sa place sur mes photos de mariage. J'ai fait semblant d'être d'accord avec ce cirque pendant 2 ans, mais c'est fini. Les demoiselles d'honneur reculaient vers la porte, voulant clairement échapper à l'atmosphère toxique. Mais Jessica s'est avancée, son propre téléphone enregistrant toujours. Vanessa, arrête de parler. Tu aggraves tellement les choses pour toi. Aggraver? Comment ça pourrait être pire? Vanessa a ri amèrement. J'épouse une famille de losers, et maintenant je suis censé faire comme si le visage de cette gamine n'allait pas gâcher mes photos? Je ne crois pas. Elle s'est tournée vers Lily, qui s'accrochait à la robe de ma mère. Désolée, ma chérie, mais parfois les adultes doivent faire des choix difficiles. C'est là que j'ai su que j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai arrêté d'enregistrer et j'ai ouvert mes messages textes, envoyant rapidement le fichier audio à David avec un message simple, « Tu dois écouter ça avant de descendre l'allée. » Mon téléphone a sonné immédiatement. « Kate, qu'est-ce que c'est que ça ?» La voix de David tremblait de confusion et de colère. « C'est ta future épouse qui montre son vrai visage ?» ai-je répondu calmement. « Elle vient de dire à ma fille de 8 ans qu'elle est trop laide pour être à ton mariage, et elle a traité toute notre famille de losers. Tout est enregistré. » Le silence s'est étiré au téléphone. J'entendais la respiration de David devenir plus forte. « Passe-la moi au téléphone » a-t-il dit finalement, sa voix mortellement calme.
J'ai tendu le téléphone à Vanessa. David veut te parler. La confiance de Vanessa s'est fissurée pour la première fois. Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes. David, chérie, je peux expliquer. Quoi que David ait dit ensuite, le visage de Vanessa est devenu complètement blanc. Le téléphone a glissé de sa main et est tombé sur le sol. À travers le haut-parleur, nous pouvions tous entendre la voix de David. Le mariage est annulé. Ne t'approche plus jamais de moi ou de ma famille. La ligne téléphonique s'est coupée. Vanessa a regardé fixement le téléphone tomber par terre avec incrédulité avant de se retourner pour me faire face. Tu as planifié ça. Tu as essayé de nous séparer depuis le début. Je n'ai rien planifié, ai-je dit honnêtement. Tu t'es fait ça à toi-même. J'ai juste veillé à ce qu'il y ait des preuves quand tu as enfin montré à tout le monde qui tu étais vraiment. Ma mère avait réussi à calmer Lily et la conduisait maintenant vers la porte. Nous allons trouver oncle David, a-t-elle dit doucement à ma fille. Il va vouloir te voir. Alors qu'elle partait, les demoiselles d'honneur ont commencé à rassembler leurs affaires. Jessica s'est approchée de moi avant de partir. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. J'aurais dû prévenir David il y a des mois quand elle a commencé à publier ces choses horribles sur ta famille. J'espérais qu'elle changerait. Merci pour les captures d'écran, ai-je répondu. Elles m'ont aidé à comprendre exactement qui elle était. Maintenant, il n'y avait plus que Vanessa et moi dans la suite. Elle s'était effondrée dans une chaise, sa robe coûteuse s'évasant autour d'elle comme des rêves dégonflés. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, sa voix se brisant. J'ai tout dépensé pour ce mariage. Mes parents ont hypothéqué leur maison pour le payer. La robe à elle seule a coûté $8000. Ça ressemble à un problème personnel, ai-je dit, reprenant les mots qu'elle avait utilisés une fois pour parler des problèmes de santé de ma grand-mère. Tu aurais peut-être dû y penser avant d'insulter un enfant. J'étais stressé. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont stressés. Non, Vanessa. Les personnes stressées révèlent qui elles sont vraiment quand elles pensent que personne ne les regarde. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens regardaient. Elle s'est jetée sur moi alors, du mascara coulant sur son visage. Donne-moi ton téléphone. Supprime cet enregistrement. J'ai reculé calmement. L'enregistrement est déjà sauvegardé sur le cloud et envoyé à plusieurs personnes. Le supprimer de mon téléphone ne servira à rien. Je vais te poursuivre en justice. Tu ne peux pas enregistrer les gens sans leur consentement. En fait, dans cet état, j'ai seulement besoin du consentement d'une partie pour les enregistrements audio, et comme je faisais partie de la conversation que tu avais sur ma fille, c'est tout à fait légal. La porte s'est ouverte d'un coup, et David est entré d'un pas décidé, portant toujours son smoking, mais avec son nœud papillon défait et ses cheveux en désordre. Derrière lui venaient nos parents, l'air abasourdi. Est-ce vrai, a demandé notre père, regardant Vanessa. As-tu vraiment dit ces choses sur Lily? Vanessa a essayé de se composer, reprenant la douce personnalité qu'elle arborait habituellement autour de ma famille. J'avais juste des nerfs avant le mariage, monsieur Walsh. Toutes les mariées sont dépassées. Je ne pensais rien de tout ça. Diffuse l'enregistrement, m'a dit David, sa voix plate et sans émotion. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Vanessa a rempli la pièce, cristalline et dégoulinante de venin. Je ne peux pas laisser Lily descendre l'allée en ressemblant à ça. Elle va gâcher toutes les photos. Tu n'aurais pas pu faire réparer correctement cette affaire de lèvres avant mon mariage? Notre mère a haleté et a porté sa main à sa bouche. Le visage de notre père est devenu rouge de colère. David est resté parfaitement immobile, mais je pouvais voir ses mains se serrer en poing. Quand l'enregistrement a atteint la partie où Vanessa a traité notre famille de désastre et a dit que notre grand-mère n'arrête pas de raconter ses histoires ennuyeuses, notre père en avait assez entendu. Sors, a-t-il dit doucement. Sors de cet hôtel et ne t'approche plus jamais de notre famille. David, s'il te plaît, a supplié Vanessa, tendant la main vers mon frère. Nous pouvons surmonter ça. Tous les couples ont des problèmes. Ne me touche pas, a dit David, s'éloignant d'elle. J'ai entendu chaque mot, Vanessa. La façon dont tu as parlé de ma nièce, de ma famille. Ce n'était pas le stress qui parlait. C'était qui tu es vraiment. Mais l'argent, les acomptes, tout le monde est déjà là. Je m'occuperai des questions financières, a dit David. Mais c'est fini.
Nous sommes finis. Vanessa a regardé autour de la pièce désespérément, comme si elle cherchait un allié. N'en trouvant aucun, elle a retourné sa fureur contre moi. C'est toute ta faute. Tu es jalouse parce que je suis belle et que j'ai du succès, et tu n'es qu'une mère célibataire divorcée avec un enfant défectueux. La gifle est venue d'une source inattendue. Notre mère, qui n'avait jamais levé la main sur personne de sa vie, s'était déplacée plus vite que je ne l'avais jamais vue bouger. Le son a résonné dans la suite comme un coup de feu. Ne parle plus jamais de ma petite fille de cette façon, a dit notre mère, sa voix tremblant de rage. Lily est parfaite exactement comme elle est. Vanessa tenait sa joue, regardant notre mère sous le choc. Tu m'as frappé. J'appelle la police. Vas-y, a dit notre père. Pendant que tu y es, explique-leur pourquoi tu as verbalement maltraité une enfant de 8 ans. C'est alors que la sécurité de l'hôtel est arrivée, appelée par le bruit et l'agitation. 2 hommes en uniforme sont apparus dans l'embrasure de la porte, observant la scène de la femme en pleurs dans sa robe de mariée et la famille en colère qui l'entourait. Y a-t-il un problème ici, a demandé l'agent de sécurité principal. Pas de problème, a dit David. Le mariage est annulé, et cette femme doit être escortée hors des lieux. Vous ne pouvez pas me mettre dehors. J'ai une chambre ici. La chambre a été réservée à mon nom, a répondu David, et je l'annule. Alors que la sécurité commençait à escorter une Vanessa hystérique hors de la suite, elle s'est retournée pour une dernière attaque. Vous allez le regretter, David. Vous tous. Je connais des choses sur cette famille qui pourraient vous ruiner. Quelles choses, ai-je demandé calmement, vraiment curieuse de savoir ce qu'elle pourrait révéler d'autre. Votre précieux frère n'est pas le saint que vous croyez. Demandez-lui ce qui s'est passé à son enterrement de vie de garçon. Le visage de David est devenu pâle, mais notre père s'est avancé. Quoi qu'il se soit passé à un enterrement de vie de garçon, cela ne regarde que David et sa conscience. Mais ce qui s'est passé ici aujourd'hui, c'est entre toi et la nôtre, et tu as échoué à ce test de façon spectaculaire. Alors que les agents de sécurité emmenaient Vanessa, ses cris résonnant dans le couloir, notre famille se tenait dans la suite soudainement calme. David s'est effondré dans une chaise, la tête entre les mains. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je suis tellement désolé, Kate. J'aurais dû voir comment elle était vraiment. Tu l'aimais, a dit notre mère doucement. Quand on aime quelqu'un, on veut voir le meilleur en lui. Mais Lily. David a levé les yeux vers moi avec des larmes dans les yeux. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait dit ces choses sur Lily. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte à nouveau, et Lily a passé la tête, suivie de mon père, qui était apparemment allé la chercher ou que notre mère l'ait emmenée plus tôt. Est-ce que la méchante dame est partie, a demandé Lily d'une petite voix. David s'est immédiatement rendu auprès d'elle, s'agenouillant à son niveau. Oui, ma chérie. Elle est partie, et elle ne reviendra jamais, et je veux que tu saches que tu es absolument belle à l'intérieur comme à l'extérieur. N'importe quel mariage serait chanceux de t'avoir comme demoiselle d'honneur. Mais qu'en est-il de ton mariage, oncle David? David nous a tous regardés avant de répondre. Tu sais quoi? Je pense que nous devrions avoir un autre type de fête aujourd'hui. Aimerais-tu avoir la meilleure fête d'hôtel de tous les temps avec toutes tes personnes préférées et toute la nourriture sophistiquée qui était censée être à la réception? Le visage de Lily s'est illuminé. On peut vraiment faire ça? On peut faire ce qu'on veut, a dit David, se levant et redressant ses épaules. C'est notre fête maintenant. Et c'est exactement ce que nous avons fait. 2 heures plus tard, la salle de bal de l'hôtel qui avait été décorée pour la réception de David et Vanessa est devenue le cadre de la célébration la plus joyeuse que notre famille ait jamais eue. Les fleurs étaient magnifiques, la nourriture était incroyable, et la musique était parfaite pour danser. Lily portait sa robe de demoiselle d'honneur et portait son panier de pétales de rose, les éparpillant sur la piste de danse pendant que tous les adultes se relayaient pour la faire tournoyer. David a passé toute la soirée à s'assurer qu'elle se sentait comme la personne la plus importante de la pièce. Le mieux, c'était de regarder les réactions du personnel de l'hôtel quand David a expliqué qu'il voulait continuer la réception sans la marier. La coordinatrice de l'événement était initialement confuse, mais quand David lui a remis un pourboire supplémentaire et lui a expliqué que nous célébrions la famille au lieu du mariage, elle a complètement adhéré. Elle a même demandé au DJ d'annoncer que nous célébrions l'engagement de la famille Walsh envers l'amour et la loyauté. Plusieurs amis de David qui étaient venus pour le mariage sont restés pour notre célébration improvisée.
Ils avaient entendu ce qui s'était passé par les garçons d'honneur, et ils étaient impatients de montrer leur soutien à la décision de David. Quelques-uns d'entre eux m'ont tiré à part pour me dire qu'ils n'avaient jamais aimé Vanessa mais qu'ils n'avaient pas su comment exprimer leurs inquiétudes. Nous avons vu comment elle parlait des gens dans leur dos, m'a dit le meilleur ami de David. Mais David était tellement heureux. Nous ne voulions pas interférer. Je suis content qu'il ait découvert qui elle était vraiment avant qu'il ne soit trop tard. Alors que la soirée touchait à sa fin, je me suis retrouvé assise avec David sur la terrasse de l'hôtel, regardant Lily apprendre à notre grand-mère comment faire la danse du floss à l'intérieur de la salle de bal. De quoi parlait-elle? Je lui ai demandé à propos de l'enterrement de vie de garçon. David a soupiré lourdement. Rien de dramatique. J'ai embrassé une autre femme, juste un baiser, mais c'est arrivé, et je me suis senti coupable à ce sujet. Vanessa l'a découvert et me l'a reproché pendant des mois, disant qu'elle était si indulgente et généreuse en m'épousant toujours. Ça s'appelle de la manipulation, David. Je sais ça maintenant. Avec le recul, je peux voir tellement de signaux d'alarme que j'ai ignorés, la façon dont elle parlait des autres, comment elle devait toujours être le centre d'attention, comment elle me faisait sentir chanceux qu'elle se contente de moi. Tu mérites mieux que quelqu'un qui se contente de toi. Ouais, eh bien, je ne suis pas vraiment impatient d'expliquer à tout le monde pourquoi je suis soudainement célibataire à nouveau. Les personnes qui comptent comprendront, et les personnes qui ne comprennent pas ne comptent pas. Nous sommes restés dans un silence confortable pendant un moment, écoutant la musique et les rires provenant de la salle de bal. Finalement, David a parlé à nouveau. Merci, a-t-il dit doucement. D'avoir protégé Lily, d'avoir enregistré ce que Vanessa a dit, pour tout. Je sais que ça n'a pas dû être facile de me regarder avec quelqu'un dont tu savais qu'elle ne me convenait pas. J'aurais préféré avoir tort à son sujet, ai-je dit honnêtement. Mais je suis contente que tu aies découvert qui elle était vraiment avant de te lier légalement à elle. Et si je suis terrible pour juger les gens? Et si j'ai juste choisi les mauvaises femmes? Alors tu apprends de ça et tu fais mieux la prochaine fois. Et peut-être que la prochaine fois, tu écouteras quand ta famille aura des inquiétudes. David a ri avec amertume. Message reçu haut et fort. Alors que nous rejoignions la fête, j'ai regardé ma fille danser avec son oncle, tous les deux riant et tournoyant sur la piste de danse. Malgré le drame de la journée, ou peut-être à cause de lui, notre famille s'est sentie plus forte et plus connectée que nous ne l'avions été depuis des années. La femme qui avait essayé d'exclure ma fille de son mariage parfait nous avait au contraire donné quelque chose de parfait, une célébration de l'amour véritable, de la vraie famille et du courage de défendre ce qui compte le plus. Les jours suivants ont apporté une série de révélations qui ont prouvé à quel point nous avions tous mal jugé Vanessa. Cela a commencé lundi matin lorsque le téléphone de David a commencé à sonner sans arrêt avec des appels de fournisseurs exigeant le paiement des services de mariage. Apparemment, dans le chaos de la planification de leur célébration élaborée, Vanessa avait dit à chaque fournisseur que l'autre partie s'occuperait des paiements finaux. Le fleuriste dit qu'elle leur doit 12 000 $, m'a dit David en prenant un café chez moi. Le traiteur veut 8 000 $. Le photographe exige son paiement final de 6 000 $. Et écoute ça, elle leur a tous dit que la famille Walsh couvrait tout parce que nous sommes riches. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Riches? Nous sommes à l'aise, mais nous ne sommes pas payés le mariage de rêve de quelqu'un d'autre riche. Ce n'est même pas le pire, a continué David en sortant son téléphone. Je reçois des appels de ces sociétés de cartes de crédit. Apparemment, elle a utilisé à fond 3 cartes de crédit pour payer les acomptes des dépenses de mariage, et elle est en retard de paiement. Il pensait que je pourrais savoir où elle se trouve. De quelle somme d'endettement parle-t-on? D'après ce que j'ai pu reconstituer, au moins 40 000 $ juste pour le mariage, et cela sans compter sa dette de carte de crédit normale, qui semble être substantielle. L'image de Vanessa qui s'est dessinée ces derniers jours est bien différente de la femme accomplie et sûre d'elle qu'elle prétendait être. Grâce à des conversations avec des fournisseurs et quelques révélations de son ancienne colocataire, Jessica, nous avons appris que Vanessa vivait bien au-dessus de ses moyens depuis des années, finançant son style de vie grâce à des cartes de crédit et à la manipulation. Elle empruntait toujours de l'argent aux gens. Jessica m'avait raconté lors d'une longue conversation téléphonique à l'université qu'elle culpabilisait ses amis pour qu'ils paient pour elle quand nous sortions, prétendant qu'elle était fauchée, mais elle se pointait la semaine suivante avec des vêtements ou des bijoux neufs et coûteux. Le schéma s'était poursuivi à l'âge adulte. Vanessa travaillait comme coordinatrice marketing pour une petite entreprise, gagnant un salaire correct mais pas extravagant. Cependant,
elle avait créé une fiction élaborée sur les réseaux sociaux concernant son style de vie, publiant des photos de restaurants chers et de vacances de luxe qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. Les photos de vacances étaient toujours empruntées aux réseaux sociaux d'autres personnes. Jessica a expliqué qu'elle les republiait comme si elle avait fait ses voyages elle-même. Et les dîners coûteux étaient généralement des premiers rendez-vous où elle laissait les hommes payer, puis publiait des photos pour donner l'impression qu'elle vivait dans le luxe. Mais la révélation la plus troublante est survenue mardi après-midi lorsque ma mère m'a appelé, la voix tremblante de colère. « Kate, tu dois voir ce que je viens de trouver en ligne. » Je me suis rendu immédiatement chez mes parents. Ma mère m'a conduit à son ordinateur où elle avait plusieurs onglets de navigateur ouverts. Après tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de faire des recherches sur Vanessa. Je voulais comprendre comment nous avons tous manqué les signaux. Ce qu'elle avait découvert était une série d'actes de cruauté qui remontaient à des années. Ma mère avait trouvé plusieurs comptes de réseaux sociaux où Vanessa avait posté des commentaires cruels sur des personnes handicapées, des enfants atteints de malformations congénitales et toute personne qu'elle jugeait moins que parfaite. « Regarde ça », a dit ma mère, en pointant un post Facebook datant d'il y a 2 ans. C'était une photo d'un enfant atteint de trisomie 21 sur une aire de jeu publique postée par la fière mère de l'enfant. Vanessa avait commenté « Certaines personnes ne devraient pas se reproduire. C'est juste triste. » Il y avait des dizaines de commentaires similaires sur plusieurs plateformes. Les photos d'enfants atteints de diverses affections médicales suscitaient toujours les observations cruelles de Vanessa. Elle semblait avoir une fixation particulière sur les différences faciales et les troubles du développement. « Comment n'avons-nous pas su ça ?» a demandé ma mère, les larmes coulant sur son visage. « Parce qu'elle faisait attention à qui pouvait voir quoi », ai-je expliqué. Les paramètres de confidentialité des médias sociaux lui permettaient de cacher son pire comportement à des gens comme David, tout en exprimant ses vraies pensées à des personnes qui partageaient ses opinions. Nous avons passé le reste de l'après-midi à documenter tout ce que nous avons trouvé, non pas parce que nous prévoyions d'en faire quelque chose, mais parce que nous voulions comprendre l'étendue de la véritable nature de Vanessa. Les preuves étaient accablantes et déchirantes. Mercredi a apporté un autre choc. David m'a appelé tôt le matin, la voix crispée par le stress. Vanessa est à mon appartement. Elle campe dans le couloir depuis hier, essayant de me faire parler. Avez-vous appelé la police? Je ne veux pas envenimer les choses si je n'y suis pas obligé. Mais Kate, elle est complètement détraquée. Elle a laissé des notes sous ma porte, m'appelant toutes les heures. Et hier, elle est entrée dans l'immeuble on ne sait comment et frappait à ma porte à 3 heures du matin. Que disent les notes? Surtout que tout est de ta faute, que tu m'as manipulé pour que je rompe avec elle, et qu'elle va te faire payer pour avoir ruiné sa vie. Mais il y a aussi ces paragraphes décousus sur la façon dont nous étions parfaits ensemble, et comment elle peut changer si je lui donne une autre chance. La situation dépassait tout ce que nous avions prévu. J'ai conseillé à David de tout documenter et d'envisager d'obtenir une ordonnance restrictive, mais il hésitait à engager une action en justice contre une personne qu'il avait prévu d'épouser quelques jours auparavant. Cette réticence a disparu jeudi matin lorsque je me suis réveillé et que j'ai trouvé Vanessa assise dans sa voiture devant chez moi. Elle était apparemment là depuis des heures à surveiller ma maison. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour prendre mon journal, elle est immédiatement sortie de sa voiture et a commencé à marcher vers moi. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Et j'ai été choqué par son apparence. Ses cheveux étaient sales et emmêlés. Ses vêtements étaient froissés comme si elle avait dormi dedans, et ses yeux avaient un regard sauvage et désespéré qui m'a instinctivement fait reculer vers ma porte. « Il n'y a rien à dire, Vanessa. Tu as ruiné ma vie. Tu comprends ça? J'ai tout perdu à cause de ta petite manigance d'enregistrement. Tu as ruiné ta propre vie quand tu as décidé d'insulter verbalement ma fille. Elle n'est même pas si jolie. Pourquoi vous agissez tous comme si c'était une sorte d'ange parfait? Elle a l'air bizarre, et tout le monde le sait. » J'ai commencé à fermer la porte, mais Vanessa s'est jetée en avant, essayant de se frayer un chemin dans ma maison. « Tu vas réparer ça. Tu vas dire à David que tu as tout inventé. Sortez de ma propriété, ai-je dit fermement, en sortant mon téléphone. J'appelle la police. Vas-y, dis-leur comment tu me harcèles, m'enregistres, ruine ma relation. » Mais alors que je composais le 911, Vanessa a semblé se rendre compte de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle s'est éloignée de ma porte, mais a continué à crier depuis ma cour avant. « Ce n'est pas fini, Kate. Je sais où tu travailles, où ta fille va à l'école. Tu te crois si intelligente, mais je peux jouer aussi.
La menace contre Lily m'a glacé le sang. Je suis resté en ligne avec l'opératrice du 911 jusqu'à l'arrivée de la police, et j'ai insisté pour déposer une plainte officielle. Les agents qui ont répondu ont pris la menace au sérieux, surtout quand je leur ai fait écouter l'enregistrement de la menace de Vanessa et que je leur ai montré les photos que j'avais prises de sa voiture garée devant chez moi. Madame, nous allons devoir vous demander d'envisager d'obtenir une ordonnance de protection, a conseillé l'un des agents. Ce comportement s'aggrave, et quand quelqu'un profère des menaces impliquant un enfant, nous prenons cela très au sérieux. Vendredi matin, David, nos parents et moi avons rencontré un avocat pour discuter de nos options. L'avocate, Patricia Reynolds, avait de l'expérience dans les affaires de harcèlement et s'est immédiatement inquiétée du schéma de comportement que nous avons décrit. Le fait qu'elle soit passée de la manipulation émotionnelle à la tromperie financière, à la confrontation physique et maintenant aux menaces contre un enfant est très troublant, a-t-elle expliqué. Je recommande vivement des ordonnances de protection pour vous tous, surtout compte tenu de son désespoir financier apparent et de son instabilité mentale. Mais nous ne voulons pas ruiner sa vie, a dit ma mère avec hésitation. Malgré tout ce qu'elle a fait, je ne peux m'empêcher d'avoir pitié d'elle. Madame Walsh, cette femme a insulté verbalement votre petite fille, menacé votre fille et s'est livrée à un comportement de harcèlement criminel. Votre compassion est admirable, mais elle est déplacée. Ce n'est pas une victime ici. C'est un agresseur. Cet après-midi-là, nous avons déposé une demande d'ordonnance de protection contre Vanessa pour toute notre famille. Le juge les a accordées immédiatement sur la base des preuves que nous avons présentées, y compris l'enregistrement de ses abus envers Lily et les menaces et le harcèlement criminel documenté. Les ordonnances de protection se sont avérées judicieuses. Pendant le week-end, Vanessa les a violées à 3 reprises. Tout d'abord, elle s'est présentée sur le lieu de travail de David samedi, causant une telle scène que la sécurité a dû la raccompagner à la sortie. Ensuite, elle a appelé à plusieurs reprises chez mes parents, laissant des messages vocaux de plus en plus incohérents. Enfin, elle est repassée devant chez moi dimanche soir, cette fois en jetant une pierre à travers ma fenêtre avant avec une note attachée qui disait « Ta fille ne sera jamais en sécurité tant que je serai là ». C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La police a arrêté Vanessa dimanche soir à son retour à l'immeuble d'appartement de David. Elle a été accusée de harcèlement criminel, de harcèlement, de menaces criminelles et de violation d'une ordonnance de protection. La bonne nouvelle est qu'elle sera maintenue en détention sans caution jusqu'à son audience, nous a dit le procureur lundi matin. Compte tenu de la nature croissante de son comportement et des menaces contre un enfant, le juge la considère comme un risque de fuite et un danger pour la communauté. En quittant le palais de justice ce jour-là, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement que ma famille soit à l'abri du comportement de plus en plus erratique de Vanessa, mais tristesse que David ait dû tirer une leçon si dure sur la personne qu'il avait aimée. Je n'arrête pas de penser à tous les signaux d'alerte que j'ai manqués, m'a-t-il dit alors que nous marchions vers nos voitures. Comment n'ai-je pas vu qui elle était vraiment? Parce qu'elle était très douée pour être celle qu'elle pensait que tu voulais qu'elle soit, ai-je répondu. Certaines personnes sont des manipulateurs talentueux, David. Ça ne te rend pas stupide d'être tombé dans le panneau. Mais si mon jugement est irrémédiablement altéré? Si je ne peux plus jamais me faire confiance pour choisir la bonne personne? Alors tu seras plus prudent la prochaine fois. Tu poseras des questions plus difficiles. Fais attention à la façon dont quelqu'un traite les autres quand il pense que personne ne regarde. Et peut-être surtout, tu écouteras quand les gens qui t'aiment t'expriment des inquiétudes. David hocha lentement la tête. Je le ferai certainement. Et Kate, je te promets que toute personne avec qui je sortirai à l'avenir devra gagner l'approbation de Lily avant de gagner la mienne. Si ma future femme n'adore pas absolument ma nièce, alors ce n'est pas la bonne femme pour moi. Ce soir-là, Lily et moi étions en train de dîner quand elle m'a posé des questions sur la méchante dame du mariage. Est-ce qu'elle est partie pour toujours maintenant, maman? Oui, ma chérie. Elle ne peut plus s'approcher de notre famille. Bien. L'oncle David est beaucoup plus heureux sans elle. Je voyais bien qu'elle le rendait triste même quand il faisait semblant d'être heureux. La vérité sort de la bouche des enfants, même une fillette de 8 ans avait été capable de voir ce que les adultes avaient manqué, que Vanessa rendait David malheureux même quand il pensait être amoureux. Tu es très intelligente, Lily. Et tu sais quoi? L'oncle David m'a dit que toute femme avec qui il sortira à l'avenir devra être quelqu'un qui pense que tu es aussi merveilleuse que nous savons tous que tu le es. Lily a souri vivement. C'est bien parce que je suis très douée pour juger les gens.
Je savais qu'elle était méchante dès la première fois que je l'ai rencontrée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que les adultes n'écoutent pas toujours quand les enfants disent que quelqu'un est méchant. Ils pensent que les enfants font juste des bêtises. Elle avait raison, et c'était une leçon que je n'oublierai pas. Parfois, les évaluations les plus honnêtes viennent des personnes qui ont le moins de raisons de mentir ou de manipuler, les enfants qui disent simplement les choses telles qu'ils les voient. Le procès a commencé 6 semaines plus tard, et ce qui a émergé pendant la procédure m'a choqué moi-même. L'avocat de la défense de Vanessa a tenté de la dépeindre comme une victime du stress du mariage et de la pression familiale, mais le procureur avait fait ses devoirs. Ce que nous avons découvert, c'est que la cruauté de Vanessa envers les enfants handicapés n'était pas seulement de la méchanceté occasionnelle. Cela faisait partie d'un schéma systématique de harcèlement qui durait depuis des années. La détective Sarah Martinez, qui avait été affectée à notre affaire, a témoigné pour présenter des preuves qui m'ont retourné l'estomac. Nous avons trouvé plus de 200 cas où l'accusé a posté des commentaires cruels sur des enfants handicapés sur plusieurs plateformes de médias sociaux, a-t-elle témoigné. Dans plusieurs cas, elle avait recherché des groupes de soutien pour les parents d'enfants ayant des besoins spéciaux, spécifiquement pour poster des commentaires blessants. Le procureur a affiché des captures d'écran sur un grand écran pour que le jury puisse les voir. Commentaire après commentaire où Vanessa s'était immiscée dans des conversations entre des parents en deuil ou en difficulté, toujours pour dire quelque chose de dévastateur. Sous un message d'une mère célébrant les premiers pas de son fils après plusieurs opérations pour un spina bifida, Vanessa avait écrit « Arrêtez de célébrer la médiocrité. Les enfants normaux marchent à 12 mois. » Sous une photo d'une petite fille atteinte de paralysie cérébrale remportant un ruban de participation à une journée sportive scolaire, Vanessa avait commenté « C'est pourquoi notre système éducatif est en échec. Arrêtez de donner des prix aux enfants défectueux. » Le schéma était cohérent et délibéré. Elle recherchait les familles vulnérables et frappait là où ça ferait le plus mal, puis disparaissait avant de faire face aux conséquences. Mais c'est pire, a continué la détective Martinez. Nous avons trouvé des preuves que l'accusé avait créé de faux profils pour amplifier son harcèlement. Lorsque les parents bloquaient son compte principal, elle en créait de nouveaux pour continuer les abus. David était assis à côté de moi dans la salle d'audience, son visage devenant de plus en plus pâle à chaque révélation. J'ai vécu avec elle pendant 2 ans, m'a-t-il murmuré pendant une pause. Comment n'ai-je pas su qu'elle était capable de ça? Parce qu'elle ne voulait pas que tu le saches, lui ai-je murmuré en retour. C'était sa soupape de sécurité secrète pour la cruauté. L'accusation a également présenté des preuves des crimes financiers de Vanessa. Il s'est avéré que ses problèmes de dette étaient bien pires que ce que nous avions pensé au départ. Elle avait monté des escroqueries élaborées pendant des années, encaissant des acomptes pour des services de photographie qu'elle n'a jamais fournis, vendant des articles sur des marchés en ligne qu'elle n'a jamais expédiés, et même en lançant une fausse association caritative pour les enfants atteints de différences faciales qui canalisait les dons directement vers ses comptes personnels. L'accusé a collecté plus de 8 000 $, prétendant que cela servirait à financer des opérations chirurgicales pour les enfants atteints de fente labiale et palatine, a expliqué le procureur au jury. Au lieu de cela, elle a utilisé l'argent pour financer son style de vie et ses dépenses de mariage. L'ironie était stupéfiante. Vanessa avait volé de l'argent destiné à aider des enfants exactement comme ma fille tout en tourmentant simultanément leur famille en ligne. Mais le témoignage le plus accablant est venu de son ancienne colocataire, Jessica, qui a témoigné avec une réticence évidente. J'ai essayé de me dire qu'elle se défoulait juste, a témoigné Jessica. Mais au fil des ans, son comportement a empiré de plus en plus. Elle passait des heures en ligne, à chercher spécifiquement des photos d'enfants handicapés pour s'en moquer. Elle avait des dossiers entiers sur son ordinateur étiquetés des choses comme l'échec génétique et une malformation congénitale au point. L'avocat de la défense a objecté à plusieurs reprises, mais le juge a autorisé le témoignage comme preuve de l'état d'esprit et de l'intention de Vanessa. Jessica a continué, elle m'a dit une fois qu'elle considérait ça comme un service public. Elle a dit que les parents d'enfants handicapés devaient faire face à la réalité concernant leurs enfants et qu'elle ne faisait que dire la vérité alors que tout le monde était faux et encourageant. Quand ce fut au tour de la défense de présenter sa cause, l'avocat de Vanessa a fait appel à plusieurs témoins de moralité qui ont témoigné de son travail bénévole et de ses activités caritatives. Mais lors du contre-interrogatoire, il est devenu clair que même son travail caritatif avait été performatif et intéressé. Oui, elle a fait du bénévolat au refuge pour animaux, a admis un témoin lorsqu'on l'a pressé. Mais elle ne travaillait qu'avec les chiots et les chatons. Elle a dit que les animaux plus âgés étaient dégoûtants et a refusé de nettoyer leur cage ou d'aider aux soins médicaux.
Un autre témoin, un ancien collègue, a témoigné que Vanessa avait semblé être une employée dévouée jusqu'à ce que plusieurs parents se plaignent du fait qu'elle avait fait des commentaires inappropriés sur leurs enfants handicapés lors d'événements d'entreprise. Nous avions une journée à amener votre enfant au travail, a expliqué le collègue. Plusieurs parents ont rapporté que Vanessa avait fait des commentaires sur l'apparence ou les capacités de leurs enfants. Nous pensions qu'ils la comprenaient mal, mais après avoir entendu ce dont elle est accusée, tout s'explique maintenant. Lorsque Vanessa a finalement témoigné à sa propre défense, son témoignage a été un chef-d'œuvre de manipulation narcissique. Elle s'est dépeinte comme une victime des circonstances, affirmant que ses commentaires en ligne avaient été sortis de leur contexte et que ses crimes financiers n'étaient que des malentendus. Je n'ai jamais voulu blesser personne, a-t-elle dit, tapotant ses yeux avec un mouchoir. J'étais sous une pression énorme en planifiant mon mariage, et je ne pensais pas clairement. Quand j'ai fait ces commentaires sur la petite fille, j'étais juste dépassé et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Mais le procureur était prêt pour elle. Lors du contre-interrogatoire, il a méthodiquement examiné des années de son activité en ligne, montrant la nature délibérée et systématique de sa cruauté. Madame Morrison, cette capture d'écran montre un commentaire que vous avez fait il y a 3 ans, bien avant vos fiançailles avec Monsieur Walsh. Vous avez écrit, et je cite, « Les parents d'enfants difformes devraient être obligés de les garder à la maison pour que les gens normaux n'aient pas à les regarder. » Comment le stress du mariage explique-t-il des commentaires faits des années avant même vos fiançailles? Le calme de Vanessa a commencé à se fissurer. Je ne me souviens pas avoir écrit ça, mais... C'est votre compte Facebook vérifié, n'est-ce pas? Le même compte où vous avez posté des photos de vos fiançailles? Oui, mais... Et ce commentaire ici où vous suggériez que les enfants ayant des différences faciales devraient être euthanasiés à la naissance. Cela a été posté il y a 2 ans. Était-ce aussi le stress du mariage? Au moment où le procureur en a eu fini avec elle, le masque de Vanessa était complètement tombé. Elle était en colère, sur la défensive et complètement dépourvue de remords. Lorsqu'on lui a directement demandé si elle ressentait des regrets pour la douleur qu'elle avait causée aux familles confrontées à des handicaps infantiles, elle a répondu « Je suis désolée que les gens ne puissent pas supporter l'honnêteté. Tous les enfants ne sont pas parfaits, et prétendre le contraire n'aide personne. » La salle d'audience a halté. Même son propre avocat avait l'air horrifié. Donc, vous maintenez vos commentaires qualifiant les enfants handicapés des échecs génétiques et suggérant qu'ils devraient être cachés du public? Je maintiens le principe que l'honnêteté vaut mieux que le faux espoir, a répondu Vanessa, le menton levé avec défi. Ce fut une démonstration d'arrogance stupéfiante qui scella son sort. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures avant de rendre des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, harcèlement, traque, menaces criminelles, multiples chefs de fraude et violations d'ordonnances de protection. Lors de la condamnation 2 semaines plus tard, la juge s'est adressée directement à Vanessa avant d'annoncer sa punition. Madame Morrison, en 30 ans de carrière, j'ai rarement vu un tel mépris insensible pour la dignité humaine, a déclaré la juge Patricia Williams. Votre ciblage systématique des familles vulnérables confrontées à des handicaps infantiles représente un niveau de cruauté difficile à comprendre. Votre absence totale de remords, démontrée à la fois par vos activités en ligne et votre témoignage devant ce tribunal, me convainc que vous représentez un danger permanent pour la communauté. La juge a condamné Vanessa à 5 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 3 ans, sous réserve de la réussite d'une thérapie de gestion de la colère et de santé mentale. Elle a également été condamnée à verser des dommages et intérêts aux familles qu'elle avait escroquées et à n'avoir aucun contact avec des enfants de moins de 18 ans sans visite supervisée. Alors que l'huissier emmenait Vanessa menottée, elle s'est tournée pour lancer un dernier regard noir à notre famille. Ce n'est pas justice, a-t-elle craché. Vous êtes tous trop faibles pour supporter la vérité. Même vaincue, elle restait totalement convaincue que sa cruauté était en quelque sorte justifiée. À l'extérieur du palais de justice, nous avons été approchés par plusieurs journalistes qui suivaient l'affaire. L'histoire avait attiré l'attention nationale en tant qu'exemple de harcèlement en ligne ciblant les enfants handicapés et leurs familles. Que pensez-vous du verdict, m'a demandé un journaliste. Je suis soulagé que justice ait été rendue, ai-je répondu. Mais plus que cela, j'espère que cette affaire envoie un message clair que le ciblage des enfants et des familles vulnérables aura de graves conséquences. Aucun enfant ne devrait avoir à faire face au genre de cruauté que Vanessa Morrison a infligé à tant de familles. David a également parlé aux journalistes. Je veux publiquement m'excuser auprès de quiconque a été blessé par cette femme pendant que je la défendais ou que je trouvais des excuses à son comportement. J'ai été complètement trompé sur qui elle était vraiment,
et j'assume la responsabilité de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs plus tôt. Ce soir-là, notre famille s'est réunie chez mes parents pour dîner. Lily, qui avait été remarquablement résiliente tout au long de l'épreuve, jouait avec ses cousins dans le salon pendant que les adultes discutaient dans la cuisine. « Penses-tu qu'elle va vraiment changer en prison ?» a demandé ma mère. « Honnêtement, non, ai-je répondu. Les gens comme Vanessa ne changent pas à moins qu'ils ne le veuillent, et elle n'a montré aucune indication qu'elle pense avoir mal agi. Mais au moins, elle ne pourra plus blesser d'autres familles pendant les prochaines années. » David était plus silencieux que d'habitude pendant le dîner. Plus tard, alors que nous rangions, il m'a tiré à part. « Je n'arrête pas de penser à toutes les familles qu'elle a ciblées, a-t-il dit. Combien d'enfants a-t-elle blessé avec ses commentaires? Combien de parents a-t-elle fait se sentir plus mal pendant des moments déjà difficiles? Tu ne peux pas te blâmer pour ces actions, David. Mais je peux en tirer des leçons, et je peux faire mieux à l'avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? David a souri pour la première fois depuis des semaines. Je réfléchis à ce que je veux faire de ma vie maintenant que je ne planifie plus de mariage. Je veux faire quelque chose de significatif, quelque chose qui aiderait à réparer une partie des dommages causés par Vanessa. Il a ensuite expliqué qu'il avait fait des recherches sur les organisations qui soutiennent les familles d'enfants handicapés et qu'il avait décidé de faire du bénévolat auprès d'un groupe qui fournit des services de photographie aux familles confrontées à des problèmes médicaux. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens de payer des photos professionnelles, surtout lorsqu'elles sont confrontées à des dépenses médicales, a-t-il expliqué. Je veux apprendre la photographie et faire du bénévolat pour prendre des portraits de famille, des photos d'étapes importantes, des choses comme ça. Peut-être que je ne peux pas réparer la douleur causée par Vanessa, mais je peux essayer de créer des expériences positives pour les familles comme la nôtre. J'ai été impressionné par la résilience de David et son désir de transformer son expérience douloureuse en quelque chose de constructif. Au cours des mois suivants, il s'est lancé à fond dans l'apprentissage de la photographie et dans l'établissement de relations avec les groupes locaux de défense des droits des personnes handicapées. 6 mois après le procès, David a organisé un événement de photographie spécialement pour les familles d'enfants ayant des différences faciales. Il s'est associé à un parc local et à plusieurs photographes bénévoles pour offrir des portraits de famille gratuits pendant ce qu'ils ont appelé Smile Day. Lily et moi avons assisté à l'événement, à la fois en tant que participantes et supporters. Regarder mon frère interagir avec des dizaines de familles, créant de beaux souvenirs pour des enfants qui avaient fait face à des défis similaires à ceux de ma fille, était incroyablement émouvant. Il avait trouvé sa vocation au lendemain de ses fiançailles brisées. Oncle David est vraiment bon pour prendre des photos, a observé Lily en regardant mon frère extirper un rire authentique d'un petit garçon timide de 5 ans avec une aide auditive. Et il fait en sorte que tous les enfants se sentent spéciaux. Elle avait raison. David avait découvert un talent naturel pour travailler avec les enfants, en particulier ceux qui pouvaient se sentir complexés par leur apparence. Il avait une façon de mettre chaque enfant à l'aise et en confiance pendant sa séance photo. L'événement a été couvert par les médias locaux, et David a été interviewé sur sa motivation pour l'organiser. Il y a 2 ans, j'étais fiancé à quelqu'un qui pensait que les enfants différents n'avaient pas leur place sur les photos parce qu'ils n'étaient pas parfaits, a-t-il déclaré aux journalistes. Maintenant, j'ai appris que chaque enfant est parfait tel qu'il est, et chaque famille mérite de belles photos qui célèbrent leur amour et leur joie. Le journaliste a posé des questions sur le procès et la condamnation de Vanessa. Je ne vais pas prétendre que cette expérience n'a pas été dévastatrice, a répondu David. Mais elle m'a appris des leçons importantes sur la reconnaissance d'un caractère authentique par rapport à un charme superficiel. Et elle m'a montré comment je voulais dépenser mon énergie à l'avenir, en encourageant les gens au lieu de les dénigrer. 1 an après la condamnation de Vanessa, notre famille a reçu des nouvelles qui ont apporté à la fois de la satisfaction et un sentiment de clôture. La libération conditionnelle anticipée de Vanessa avait été refusée en raison de problèmes disciplinaires en prison, notamment un comportement de harcèlement envers les autres détenus et un refus de participer au programme de conseil obligatoire. Elle a été signalée à plusieurs reprises pour avoir tenu des propos désobligeants sur d'autres prisonnières, nous a informé le défenseur des victimes lors d'un appel téléphonique. La commission des libérations conditionnelles a estimé qu'elle n'avait pas fait preuve d'une réhabilitation ou de remords suffisants pour ses crimes. Plus important encore, plusieurs familles que Vanessa avait ciblées en ligne s'étaient manifestées pour intenter des poursuites civiles contre elle pour détresse émotionnelle et harcèlement. L'affaire de fausse charité avait été reprise par les procureurs fédéraux, ajoutant des accusations supplémentaires qui prolongeraient considérablement sa peine de prison. Le FBI a trouvé des preuves qu'elle avait organisé des escroqueries caritatives similaires dans 3 autres États, a expliqué le procureur lors d'une réunion avec notre famille.
Elle a créé de fausses organisations prétendant aider les enfants souffrant de diverses conditions médicales, puis a empoché les dons. Le montant total dépasse 40 000 $. David a secoué la tête avec dégoût. Elle volait littéralement de l'argent destiné à aider des enfants comme Lily. La bonne nouvelle est que les accusations fédérales entraînent des peines beaucoup plus sévères. Même si elle est finalement libérée des accusations de l'État, elle commencera immédiatement à purger une peine fédérale qui pourrait la maintenir en prison pendant une autre décennie. Mais l'évolution la plus satisfaisante est venue d'une source inattendue. Jessica, l'ancienne colocataire de Vanessa, qui avait témoigné au procès, avait travaillé avec les forces de l'ordre pour aider à localiser et à contacter les familles que Vanessa avait ciblées en ligne. Nous avons identifié plus de 300 familles qui ont reçu du harcèlement de ces différents comptes de médias sociaux, a expliqué Jessica lors d'un appel vidéo avec notre famille. La plupart d'entre elles n'avaient aucune idée de qui était derrière les comptes anonymes qui les tourmentaient. Maintenant, elles ont enfin des réponses et la possibilité de demander justice. Beaucoup de ces familles s'étaient regroupées dans le cadre d'un recours collectif contre Vanessa, réclamant des dommages et intérêts pour le traumatisme émotionnel causé par son harcèlement. Le recours collectif était mené par des parents qui avaient perdu des enfants à cause de complications médicales et qui avaient été tourmentés par les commentaires cruels de Vanessa pendant leur deuil. Elle a ciblé les familles à leurs moments les plus vulnérables, a expliqué l'un des principaux plaignants lors d'une interview à la télévision. Lorsque notre fille est décédée après sa 3e opération cardiaque, nous avons publié une vidéo commémorative pour célébrer sa vie. Cette femme l'a trouvée et a commenté que nous devions être reconnaissants que l'enfant défectueux soit parti afin que nous puissions réessayer pour avoir un bébé normal. Nous avons été anéantis. Le recours collectif visait à obtenir des dommages-intérêts punitifs qui garantiraient que Vanessa resterait ruinée financièrement même après sa libération de prison. Ses biens, y compris des bijoux coûteux et des vêtements de marque achetés avec de l'argent volé à des œuvres caritatives, étaient en cours de liquidation pour verser des dommages et intérêts à ses victimes. Pendant ce temps, notre famille avait progressé de manière positive. Le travail bénévole de David en photographie s'était transformé en une petite entreprise spécialisée dans les portraits de famille pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Il avait mis au point des techniques pour travailler avec les enfants qui pouvaient avoir des difficultés avec les séances de photographie traditionnelles, et son travail était reconnu par les professionnels de la santé et les groupes de défense des droits des personnes handicapées. Je n'aurais jamais pensé trouver ma vocation grâce à une expérience aussi douloureuse, m'a dit David un après-midi alors que nous passions en revue les photos de sa dernière séance, une famille dont la fille avait récemment subi une chirurgie reconstructive pour une tumeur faciale. Mais je ne peux pas imaginer faire autre chose maintenant. Lily, maintenant âgée de 9 ans, était devenue en quelque sorte un mentor pour les jeunes enfants confrontés à des différences faciales. Elle faisait du bénévolat à l'hôpital pour enfants où elle avait subi ses propres opérations, aidant les autres enfants à se sentir à l'aise et en confiance face à leurs interventions médicales. Je leur dis que les cicatrices montrent juste à quel point tu es fort, m'a-t-elle expliqué après l'une de ses séances de bénévolat, et que les gens qui t'aiment pensent que tu es belle quoi qu'il arrive. Sa résilience et sa sagesse continuaient de m'étonner. Bien qu'elle ait été ciblée par la cruauté d'un adulte, elle était sortie de cette expérience avec plus d'empathie et de confiance plutôt qu'avec de la peur ou du doute de soi. Le 2e anniversaire du mariage annulé a apporté une occasion inattendue de véritable clôture. David avait été contacté par un producteur d'une émission de télévision nationale qui présentait des histoires de personnes surmontant l'adversité et trouvant un but à des expériences difficiles. Ils veulent faire un segment sur la façon dont nous avons transformé une situation dévastatrice en quelque chose de positif, a expliqué David. Ils sont particulièrement intéressés par le travail que je fais avec les familles ayant des besoins spéciaux et par la façon dont Lily est devenue une défenseur des autres enfants. Au début, nous hésitions à propos de la publicité, mais le producteur nous a assuré que l'accent serait mis sur les résultats positifs plutôt que sur le fait de revenir sur le traumatisme des crimes de Vanessa. Nous voulons montrer comment une famille a refusé de laisser la cruauté la définir, a déclaré le producteur. Votre histoire démontre que les gens peuvent choisir la façon de réagir à des situations terribles et que, parfois, les pires expériences peuvent mener au travail le plus significatif. L'apparition à la télévision a été diffusée 6 mois plus tard et a suscité une réponse écrasante. L'entreprise de photographie de David a reçu des centaines de demandes de renseignements de familles de tout le pays, et plusieurs autres photographes l'ont contacté pour apprendre ses techniques de travail avec les enfants ayant des besoins spéciaux. Plus important encore, le segment a inspiré d'autres personnes à transformer leurs propres expériences douloureuses en travail de plaidoyer. David a commencé à recevoir des courriels de personnes qui avaient été confrontées à diverses formes de discrimination ou de harcèlement et qui souhaitaient des conseils sur la façon de canaliser leurs expériences en actions positives.
Je ne m'attendais pas à devenir une sorte de modèle, a ri David en me montrant une pile de lettres de téléspectateurs. Mais je suppose que si notre histoire peut aider d'autres personnes à trouver un but à leur douleur, alors quelque chose de bien en est vraiment sorti. La réponse la plus significative est venue d'une mère de l'Oregon dont le fils avait été la cible de harcèlement en ligne en raison de sa paralysie cérébrale. Elle s'était inspirée de notre histoire pour organiser son propre réseau de soutien aux familles confrontées au harcèlement des personnes handicapées. Votre famille m'a montré que nous n'avons pas à accepter la cruauté comme inévitable, a-t-elle écrit. Nous pouvons riposter et créer quelque chose de mieux pour nos enfants. 3 ans après le mariage annulé, David a rencontré quelqu'un qui deviendrait vraiment parfait pour notre famille. Sarah était une orthophoniste qui travaillait avec des enfants ayant des problèmes de communication, et elle avait en fait entendu parler de David grâce à son travail bénévole avant qu'ils ne se rencontrent lors d'un événement de collecte de fonds pour l'hôpital. La première chose qu'elle m'a demandé, c'était au sujet de Lily, m'a dit David après leur 2e rendez-vous, pas d'une manière polie et obligatoire, mais parce qu'elle voulait vraiment en savoir plus sur ma nièce et comprendre ce qu'elle a vécu. Lorsque David a finalement présenté Sarah à notre famille, le contraste avec Vanessa était frappant. Sarah a immédiatement sympathisé avec Lily, posant des questions réfléchies sur ses expériences et ses intérêts plutôt que de se concentrer sur son apparence ou ses antécédents médicaux. Elle est vraiment gentille, m'a dit Lily en privé après le premier dîner de Sarah en famille avec nous. Et elle fait sourire l'oncle David comme il le faisait avant de rencontrer la méchante dame. Sarah avait également traversé ses propres épreuves. Elle avait grandi avec un jeune frère atteint d'autisme et avait constaté de visu à quel point les gens pouvaient être cruels envers les familles confrontées à des handicaps. Quand David m'a raconté ce qui s'était passé avec son ex-fiancée, je n'ai pas été choqué, m'a confié Sarah un soir. J'ai déjà rencontré des gens comme elle. Ils dissimulent généralement leurs propres insécurités en ciblant les personnes qu'ils pensent être des victimes plus faciles. 6 mois après le début de leur relation, Sarah a demandé si elle pouvait assister à l'une des séances de photographie bénévole de David pour mieux comprendre son travail. Elle a fini par devenir elle-même une bénévole régulière, utilisant ses compétences professionnelles pour aider les enfants ayant des problèmes de communication à se sentir à l'aise pendant leurs séances photos. Certains de ces enfants ont du mal à s'exprimer verbalement, a-t-elle expliqué. Mais ils communiquent tellement à travers leurs expressions et leur langage corporel. Les aider à se sentir suffisamment confiants pour montrer leur personnalité sur les photos est incroyablement gratifiant. En regardant David et Sarah travailler ensemble, en voyant avec quel naturel ils collaboraient pour créer des expériences positives pour les familles, j'ai su qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui partageait ses valeurs et son engagement à aider les autres. L'annonce du mariage a eu lieu 1 an plus tard, mais cette fois, elle a été célébrée avec une joie sincère par tous ceux qui comptaient. Sarah a insisté pour que Lily soit non seulement la demoiselle d'honneur, mais qu'elle aide à planifier les décorations du mariage et à choisir sa propre robe. Ce mariage est une question de joindre nos familles, a dit Sarah à Lily lors d'une de leurs séances de planification. Et cela signifie s'assurer que tu te sentes belle et importante lors de notre journée spéciale. Le mariage lui-même était tout ce que celui de Vanessa aurait dû être, mais pour toutes les bonnes raisons. Il était magnifique parce qu'il célébrait l'amour véritable et l'engagement familial. Il était parfait parce que tout le monde là-bas soutenait vraiment l'union. Et il était significatif parce qu'il représentait la croissance de David, passant d'une personne qui avait été trompée par un charme superficiel à une personne qui reconnaissait et appréciait un caractère authentique. Au cours de son discours de mariage, David a évoqué le voyage qui l'avait amené à ce moment. Il y a 4 ans, je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour, a-t-il dit, en regardant Sarah avec une véritable adoration. J'avais tort. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui semble parfait. Il s'agit de trouver quelqu'un qui te donne envie d'être meilleur, qui se tient à tes côtés lorsque les choses sont difficiles et qui voit le meilleur chez les personnes qui te sont les plus chères. Il se tourna vers Lily, qui rayonnait dans sa magnifique robe de demoiselle d'honneur. Ma nièce m'a appris que la vraie beauté vient de la gentillesse, du courage et de la force de continuer à croire aux bonnes personnes même après en avoir rencontré de mauvaises. Et Sarah m'a montré ce que signifie construire une vie basée sur l'élévation des autres au lieu de les rabaisser. La réception était remplie de personnes dont la vie avait été touchée par le travail de David et Sarah, des familles qu'ils avaient aidées grâce à des séances de photographie, des enfants avec lesquels Sarah avait travaillé en thérapie et des défenseurs de diverses organisations de défense des droits des personnes handicapées. C'était une célébration de l'amour qui incluait tout le monde exactement comme il se doit. En regardant Lily danser avec sa nouvelle tante Sarah, toutes deux riant et tourbillonnant sur la piste de danse, j'ai réfléchi à la façon dont nos vies avaient complètement changé depuis cette terrible matinée dans la suite de l'hôtel.
La cruauté de Vanessa avait révélé son propre caractère tout en renforçant le nôtre. Sa tentative d'exclusion et de diminution avait au contraire inspiré l'inclusion et la célébration. « Êtes-vous heureuse de la façon dont tout s'est déroulé ?» me demanda ma mère alors que nous regardions les danseurs. « Je suis heureuse que David ait trouvé le véritable amour, » répondis-je. « Je suis heureuse que Lily ait une tante qui l'adore, et je suis heureuse que quelque chose d'aussi laid se soit transformé en quelque chose d'aussi beau. » Mais surtout, j'étais fière de la façon dont notre famille avait répondu à la cruauté par la compassion, à l'exclusion par l'inclusion et à la haine par l'amour. Nous avions refusé de laisser le poison de Vanessa infecter nos cœurs ou changer qui nous étions au fond de nous. 5 ans après la condamnation de Vanessa, j'ai reçu un appel téléphonique qui a bouclé la boucle de notre histoire de la manière la plus inattendue. L'appelant s'est identifié comme le docteur Monica Chen, chirurgienne plasticienne pédiatrique à l'hôpital pour enfants de Philadelphie. « Madame Walsh, j'espère que cela ne vous dérange pas que je vous contacte », commença le docteur Chen. « Je suis l'histoire de votre famille depuis la couverture médiatique du procès, et j'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. » Le docteur Chen expliqua qu'elle avait été inspirée par le travail de photographie de David et qu'elle souhaitait créer un programme de soutien plus complet pour les familles confrontées à des différences faciales chez les enfants. Elle présentait une demande de subvention fédérale pour établir un réseau national de services de soutien, comprenant la photographie professionnelle, le conseil et la formation en matière de défense des droits. L'expérience de votre famille, tant le traumatisme que vous avez subi que la réponse positive que vous avez créée, représente exactement le type de résilience que nous voulons encourager chez d'autres familles, a-t-elle déclaré. Seriez-vous intéressé à servir de consultante pour le programme? L'opportunité était à la fois excitante et intimidante. Cela signifierait partager notre histoire à l'échelle nationale et travailler avec des familles à travers le pays qui avaient rencontré des défis similaires, mais cela représentait également une chance de s'assurer que ce que nous avions appris pourrait aider les autres. Quel serait mon rôle, demandai-je. Nous voulons créer un guide de ressources complet pour les familles, et nous aimerions que vous aidiez à développer les composantes de défense des droits et de protection juridique. Votre expérience en matière de documentation du harcèlement, de navigation dans le système juridique et de protection de votre famille pourrait aider d'autres parents qui se retrouvent dans des situations similaires. J'ai accepté de participer et, au cours des mois suivants, j'ai travaillé avec l'équipe du Dr Chen pour développer des ressources que j'aurais aimé qu'elles existent lorsque nous étions confrontés au harcèlement de Vanessa. Nous avons créé des guides pour documenter les abus en ligne, des modèles juridiques pour les ordonnances de protection et des instructions étape par étape pour signaler le harcèlement aux forces de l'ordre et aux plateformes de médias sociaux. Mais la composante la plus importante était un réseau de soutien par les pairs qui mettait en relation les familles qui avaient été victimes de harcèlement lié au handicap avec d'autres qui avaient surmonté avec succès des défis similaires. L'isolement est souvent la pire partie, a expliqué Maria Santos, une autre consultante parentale dont le fils avait été ciblé par des intimidateurs en ligne en raison de ces différences au niveau des membres. Lorsque vous êtes confronté à la cruauté envers votre enfant, vous avez l'impression d'être la seule famille à traverser cela. Se connecter avec d'autres qui comprennent fait toute la différence. Le programme a été lancé 2 ans plus tard avec des sites pilotes dans 12 villes à travers le pays. David et Sarah avaient déménagé à Philadelphie pour aider à coordonner la composante photographie, tandis que je continuais à travailler comme consultante tout en maintenant mon propre entreprise de photographie. Lily, maintenant âgée de 12 ans et au collège, était devenue une sorte de célébrité parmi les familles avec lesquelles nous travaillions. Elle avait développé une présentation sur la résilience qu'elle faisait à des groupes d'enfants et de parents, partageant son expérience à la fois avec la cruauté à laquelle elle avait été confrontée et avec le soutien qui l'avait aidée à prospérer. La méchante dame pensait qu'elle pouvait me faire me sentir mal dans ma peau, dirait Lily au public avec un aplomb remarquable pour son âge. Mais elle n'a pas compris que je savais déjà que j'étais aimé exactement comme je suis. Quand vous savez ça, personne ne peut vous l'enlever. Ces présentations étaient toujours suivies d'ovations debout de la part de parents qui étaient émerveillés par sa confiance et sa sagesse. Beaucoup m'ont dit par la suite qu'entendre un enfant qui avait fait face à l'adversité et qui en était ressorti plus fort leur donnait de l'espoir pour l'avenir de leurs propres enfants. Pendant ce temps, les mises à jour concernant Vanessa continuaient de renforcer le fait que la justice avait été rendue. Elle avait été transférée dans une prison fédérale après que des accusations de fraude supplémentaires eurent été déposées, et ses tentatives de faire appel de ces condamnations avaient été rejetées par plusieurs tribunaux. Elle a déposé 17 appels et motions différents, m'a informé le bureau du procureur lors de l'une de nos vérifications annuelles, tout, de la réclamation d'un avocat inadéquat à l'argument selon lequel ses commentaires sur les médias sociaux étaient des discours protégés. Chacun d'eux a été rejeté. Plus important encore,
Le recours collectif contre elle avait abouti à un jugement de plus de 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour les familles qu'elle avait lésées. Bien que Vanessa ne puisse probablement jamais payer ce montant, le jugement garantissait que tout argent qu'elle pourrait gagner à l'avenir irait directement à ses victimes. Elle passera probablement le reste de sa vie endettée envers les familles qu'elle a blessées, a expliqué l'avocat en charge du recours collectif. Même si elle est finalement libérée de prison, elle ne pourra jamais reconstruire une vie normale. Mais le développement le plus satisfaisant est venu d'une source inattendue. Plusieurs des enfants et des familles que Vanessa avait ciblés en ligne avaient été mis en relation grâce à notre réseau de soutien et avaient noué des amitiés durables. Ce qu'elle avait prévu comme isolement et honte avait au contraire créé une communauté et une force, a déclaré Jennifer Martinez, dont la fille atteinte du syndrome de Down avait été ciblée dans l'un des fils de commentaires les plus cruels de Vanessa. Elle a essayé de nous faire sentir seuls et honteux. Au lieu de cela, elle nous a aidés à nous retrouver. Nos enfants sont maintenant les meilleurs amis du monde, et nos familles se soutiennent mutuellement dans tout. Ce schéma s'est répété dans tout le réseau. Les familles qui avaient été ciblées par Vanessa et d'autres harceleurs en ligne établissaient des liens réels, créant des systèmes de soutien qui s'étendaient bien au-delà de leurs expériences partagées avec la cruauté. 8 ans après l'annulation du mariage, David et Sarah ont accueilli leur premier enfant, une belle fille nommée Hope, née avec une fente labiale, comme Lily l'avait été. Quand Sarah a appelé pour m'annoncer la naissance, elle pleurait de joie plutôt que d'inquiétude, ai-je raconté avec émotion. Elle est absolument parfaite, a dit Sarah à travers des larmes de joie. Et nous avons déjà le meilleur modèle possible pour elle dans notre famille. Lily était ravie d'avoir une petite cousine qui partageait ses antécédents médicaux. Maintenant, je peux lui apprendre tout ce que j'ai appris sur le fait d'être courageuse et forte, a-t-elle annoncé lorsqu'elle a rencontré Hope à l'hôpital pour la première fois. En regardant Lily caresser doucement le petit visage de Hope, soulignant qu'elles avaient des cicatrices chirurgicales identiques, j'ai été frappé par la façon dont le récit de notre famille avait complètement changé. Ce qui avait commencé par la cruauté et l'exclusion avait évolué en amour, en acceptation et en mentorat. Le contraste avec la situation actuelle de Vanessa était saisissant. Alors que notre famille devenait plus forte et plus unie, elle restait isolée dans une prison fédérale, ayant aliéné même ses anciens amis et membres de sa famille qui avaient finalement appris la vérité sur son caractère. Ses parents ont cessé de lui rendre visite après le dépôt des accusations fédérales, m'a dit Jessica lors d'un récent appel téléphonique. Il n'arrivait pas à réconcilier la fille qu'il pensait connaître avec la personne dont les crimes continuaient de faire les manchettes nationales. Vanessa était devenue une mise en garde utilisée dans les programmes de formation pour les forces de l'ordre, les travailleurs sociaux et les professionnels de la santé mentale. Son cas a été étudié comme un exemple de la façon dont le harcèlement en ligne pouvait dégénérer en violence réelle et de la façon dont les troubles de la personnalité narcissique pouvaient se manifester par un comportement systématiquement cruel. Mais notre famille était devenue quelque chose de différent, un symbole de résilience, de défense des droits et de la puissance du choix de l'amour plutôt que de la haine. Nous étions régulièrement invités à prendre la parole lors de conférences sur les droits des personnes handicapées, la sécurité en ligne et la défense des droits de la famille. Votre histoire démontre que les victimes ne sont pas obligées de rester des victimes, m'a dit le Dr Chen lors de l'une de nos réunions d'examen du programme. Vous avez montré que les gens peuvent transformer le traumatisme en objectif et la cruauté en compassion. 10 ans après cette terrible matinée dans la suite de l'hôtel, je me suis tenu devant un public de 300 familles lors de la conférence nationale sur les différences faciales chez les enfants. Lily, maintenant âgée de 14 ans et d'une maturité hors du commun, se tenait à mes côtés alors que nous nous préparions à prononcer le discours d'ouverture sur notre parcours. Il y a 10 ans, une femme a tenté d'exclure ma fille d'un mariage parce qu'elle pensait que Lily n'était pas assez belle pour les photos, ai-je commencé. Aujourd'hui, ma fille a contribué à l'élaboration d'un programme national qui a soutenu plus de 10 000 familles confrontées à des défis similaires. J'ai regardé Lily, qui a souri avec la confiance tranquille qui m'avait toujours émerveillé. La femme qui a tenté de rabaisser ma fille l'a au contraire inspirée à élever les autres. La cruauté qui était censée nous détruire nous a au contraire motivés à construire quelque chose de significatif. Lily s'avança pour s'adresser elle-même au public. Quand quelqu'un est méchant avec vous parce que vous avez l'air différent, vous avez le choix, dit-elle, sa voix claire et forte. Vous pouvez laisser sa méchanceté vous rendre méchant aussi, ou vous pouvez l'utiliser pour devenir plus gentil. J'ai choisi la gentillesse, et cela a tout changé. L'ovation debout qui a suivi a duré près de 5 minutes alors que je regardais des centaines de familles, parents et enfants qui avaient été confrontés à leurs propres défis avec la discrimination et la cruauté, applaudir la sagesse et la force de ma fille. J'ai ressenti un profond sentiment d'achèvement.
Vanessa avait entrepris d'exclure, de diminuer et de détruire. Au lieu de cela, elle a inspiré l'inclusion, l'autonomisation et la création. Sa cruauté avait révélé sa propre faillite morale tout en soulignant les vraies valeurs de notre famille. La femme qui avait qualifié ma fille de trop laide pour son mariage parfait avait par inadvertance créé une histoire d'une telle beauté qu'elle a inspiré des milliers de familles à croire en leurs propres valeurs et à se battre pour leur propre dignité. En quittant la conférence ce jour-là, entouré de familles dont la vie avait été touchée par notre travail de défense des droits, j'ai réalisé que c'était la vraie fin de notre histoire, non pas la vengeance contre quelqu'un qui nous avait blessés, mais la rédemption en aidant les autres qui étaient confrontés à des blessures similaires. Vanessa passerait le reste de sa vie à payer pour sa cruauté, isolée et oubliée, mais ma fille passerait la sienne entourée d'amour, d'objectifs et de la connaissance qu'elle avait aidé d'innombrables autres enfants à croire en leur propre beauté et leurs propres valeurs. En fin de compte, la femme qui avait tenté de gâcher un mariage avait au contraire contribué à créer quelque chose d'infiniment plus précieux.